80 millions est estimé le nombre de francophones dans le monde, c'est-à-dire des personnes qui savent lire, écrire et parler le français. Et comme vous le savez tous, le 20 mars est célébré dans le monde la journée internationale de la francophonie. Et autour de cette journée, bien sûr, la semaine de la francophonie. Donc nous sommes là, ici, à l'Alliance française de Bangalore, pour célébrer la semaine de la francophonie. Alors venez, suivez-moi et nous allons voir ensemble comment ça se passe. Messieurs, dames, nous sommes là avec M. Alain Olivier, le consul général du Québec. Monsieur, merci déjà de nous accorder cette interview. Ça me fait grand plaisir. Voilà, nous sommes là pour célébrer la semaine de la francophonie. Demain déjà, le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Alors, un mot par rapport à ces festivités. Au Québec, la défense de la langue française est extrêmement importante. Donc, tout nous représente les 28 que nous avons dans le monde. La semaine de la francophonie est un point fort. Ça se traduit par de l'animation culturelle, des films comme ce soir à Bangalore, des artistes et chanteurs pour venir, et aussi des activités pour parler de l'histoire québécoise et francophone. Et c'est ce que je fais aujourd'hui à l'Alliance française de Bangalore. Merci beaucoup, monsieur. Mais avant de vous laisser partir, on va prendre un peu de temps. Voilà, nous avons là les 10 mots à la folie. Alors, je voudrais que vous puissiez en choisir un. Vous allez nous mettre comme ça dans une place. Je tiens. D'accord. Le Québec réussit à vivre comme une société francophone en Amérique du Nord pour 4 siècles, tout en étant entouré de pays anglophones. Donc, la langue française peut croître en Amérique du Nord. C'est toute une réalisation. Merci beaucoup, monsieur. Merci de nous Merci. avoir accordé ça. Merci d'entendre. Remercier parce que ce matin, j'aime beaucoup le contact avec les étudiants. Ce matin, c'était un privilège de vous parler. Vous avez été extrêmement attentifs tout le long, très curieux. Et c'est extrêmement gratifiant pour moi qui viens de Mumbai et ultimement de Montréal vous rencontrer. C'est très important, j'en parlais tout à l'heure, que vous ayez conscience de la diversité, de la richesse de la langue française et donc de ce qui est écrit au Québec et d'ailleurs, bon, plus largement dans d'autres pays, mais donc puisque nous avons cette occasion de bien...
merci beaucoup déjà de nous avoir cette interview. Vous êtes les bienvenus. Voilà, nous sommes là pour célébrer la francophonie et la langue française. Alors, quelques mots par rapport à l'organisation de cette semaine de la francophonie. Alors, c'est un événement habituel chez nous, mais lorsqu'on fête la francophonie, l'objectif reste toujours le même, c'est célébrer la langue française à Bangalore. Et cette langue française, elle doit refléter ce qui se passe dans le monde, aussi bien en Afrique, enfin sur les 4 continents en Afrique, qu'en Asie, qu'en Amérique latine. Donc on donne la part belle à finalement tous les pays représentatifs de la francophonie à Bangalore, tout spécialement. Donc la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Canada, la Suisse, etc. Et la France, bien entendu, et en offrant finalement des activités variées pour chaque pays. Donc on travaille sur tous les plans, sur tous les fronts. On travaille sur l'histoire, sur la géographie, sur la musique, sur les arts vivants, donc les arts de la scène, sur la littérature. Donc l'idée, c'est qu'on couvre absolument tout ce qui se fait dans tous les domaines, dans tous les pays. Alors, d'accord, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé cette... Eh ben, merci à vous. Et vive la francophonie. Voilà, alors comme vous le savez, le thème de cette semaine de la francophonie est « 10 mois, 10 mots à la folie ». Je vais comme ça me lancer, dire les 10 mots à la folie. Alors soyez bien attentifs parce que je ne peux pas les répéter. On y va. Un charlatan des mots veut ambiancer à Tire-Larigot un charivari où on peut s'enivrer de la littérature d'une faribole. Des nouvelles faux-folles pendues par un hurluberlu, bizarrement ouf catalogue timbré, autour d'un tohu-bohu en zigzag d'écriture farfelue.